nos experts vous ont préparé un programme minceur sur mesure pour vous aider à aborder la période des fêtes sereinement. Conseils, forme et nutrition, régime et programme sportif. Suivez le guide. Le docteur Allard exerce en cabinet. Il est médecin nutritionniste, spécialiste de l'indice glycémique. Plus qu'un régime, son programme est une méthode nutritionnelle basée sur l'indice glycémique des aliments. Il est recommandé et est utile de préparer son corps, par une alimentation minceur, à 30 jours des fêtes. Oui, mais attention, une taille de vêtement représente 7 kg. Or en un mois, il est plus raisonnable de compter sur une perte de 2 ou 3 kg. Celles qui en ont plus à perdre n'y parviendront pas, mais se sentiront plus à l'aise dans leur tenue de fête. Les méthodes traditionnelles très restrictives, basées sur le déstockage des graisses par obligation de réduction calorique, ne sont généralement pas conseillées, encore moins l'approche des fêtes. Avec les repas disproportionnés, on gâche en 2 jours le bénéfice de ce que l'on a gagné. Quand l'organisme est privé, il a l'obligation d'aller puiser dans les réserves, libérant une enzyme qui déclenche un appel d'insuline, et encourage le corps à stocker, dès qu'il en aura de nouveau l'occasion. En ne privant pas son corps drastiquement, en adoptant la méthode I, qui n'est pas restrictive, on est dans une obligation de déstockage par une assimilation lente et progressive des aliments. Il n'y a donc pas de pic d'insuline, ni de fringales, ni de fatigue. Qui plus est, il est possible de manger des plats en sauce, et l'on peut cuisiner, et se faire plaisir, même avec des IBA et moyens. Quelles sont les échéances auxquelles il faut être attentive? Un mois avant les fêtes me paraît raisonnable. À 3 jours, ou à une semaine des fêtes, il est trop tard, du moins avec la méthode I. Vous maigrirez en adoptant le régime soupe aux choux, mais vous ne perdrez que du muscle, et de l'eau. Le programme que je propose est identique sur les 4 semaines, quels que soient vos objectifs minceurs. Mais n'espérez pas perdre 10 kg en un mois, ce n'est pas le but. Si on enclenche le régime dans le mois qui précède, il n'y aura pas de conséquences désastreuses. Le repas traditionnel de Noël ne pose aucun problème dans le régime I. Le foie gras, le saumon, les fruits de mer, la volaille et le gibier ont tous des IBA. Le seul souci, ce sont les desserts, avec crème et sucre, et l'apéritif qui traîne en longueur. On peut par exemple prendre quelque chose avant de partir, pour ne pas arriver affamé à l'apéritif. On peut tout à fait se faire plaisir, il faut juste éviter les excès, le fromage et remplacer la bûche pâtissière par une bûche glacée. L'alimentation doit prendre la forme d'une pyramide. Au fur et à mesure de la journée, le corps a de moins en moins de besoins. On apporte ainsi toutes les calories nécessaires et suffisantes à l'organisme, au bon moment, cf. tableau ci-dessous. La proportion est libre, il faut que la base soit bonne, et éviter la fringale de 11 heures. Les céréales ne sont pas conseillées, à plus forte raison à J30. Les multiples procédés industriels de transformation, qu'elles subissent pour devenir pétales, ou flocons augmentent l'I, sans compter le sucre, le miel et les fruits ajoutés, qui en font un produit très sucré. L'assimilation est donc trop rapide, et peut provoquer la fameuse fringale de 11 heures. On préfère le pain complet ou gris, seigle, son, épeautre, céréales, au pain à mie blanche. Les laitages et boissons peuvent être accompagnés de sirop d'agave, fructose, l'état naturel, qui se dilue très bien. Il a un pouvoir sucrant supérieur au sucre, 75 g de sirop équivalent à 100 g de sucre.
Pour les jus de fruits, on préfère les jus mixés maison, ou les produits des rayons frais, et on les consomme au cours du petit déjeuner, et non au début pour des questions d'acidité. Normalement, en suivant ce régime, on peut se passer de collation. Si tel n'est pas le cas, sachant qu'il est recommandé de consommer 3 fruits et légumes et 3 laitages, d'origine animale ou végétale, par jour, on peut tout à fait les répartir dans la journée. De même que le chocolat noir, 1 ou 2 carrés, plusieurs fois par jour, si vous le souhaitez, en évitant de dépasser les 5 carrés. C'est le repas principal, le repas de roi, à ne pas négliger. Il se compose d'une entrée, d'un plat, d'un fromage et d'un dessert. Il repose sur les protéines, volaille, viande, poisson, fruits de mer, œufs, lapin, charcuterie, abats, automatiquement associés à des légumes sous toutes leurs formes, dont on peut se servir et se resservir. En revanche, à J30, il faut être vigilant sur les féculents, et privilégier les féculents à IBA, à savoir les légumes secs ou légumineuses, haricots, pois, lentilles, les céréales complètes, riz et blé complet, blé semi-complet. On évite absolument les pommes de terre, dont l'I est trop élevé, et les raffinés, pâtes, riz, semoule blanc, une fois par semaine maximum, à midi et surtout pas le soir. Pour les féculents, y compris les légumineuses, une fois tous les 2 jours suffit. Les femmes très sportives ou très actives, qui font un métier physique, peuvent s'autoriser un féculent par jour. Sinon, vous avez la possibilité du quinoa, qui lui peut se consommer une fois par jour. Pour la cuisine, évitez le beurre qui, dès qu'il est chauffé, devient cancérigène. On peut utiliser la margarine ou l'huile. L'huile d'olive est riche en oméga 9, protection cardiovasculaire, et l'huile de colza ou de noix en oméga 3, protection cardiovasculaire et neurologique. On peut aussi agrémenter ces plats de crème cuisine au soja ou allégé, moins de 15% de matière grasse. C'est le repas du prince. Le programme est identique à celui du déjeuner, mais on supprime les féculents, le fromage et les viandes et leur charcuterie, riche en graisses saturées, plus difficiles à dépenser. On privilégie les volailles et leur charcuterie, jambon de poulet, de dinde, saucisses, merguez, paupiètes de volaille, et abats, foie gras, le poisson, les fruits de mer, les œufs, le lapin. Le poisson, même le plus gras, est toujours moins riche que n'importe quelle viande maigre. Là encore, les protéines sont accompagnées de légumes. De l'eau, toute la journée et du vin, si on le souhaite, mais avec modération. On durcit un peu le régime, la veille de Noël pour se faire plaisir le lendemain tout en évitant les excès. La veille de Noël reste une journée normale. La différence, après qu'on élimine tous les féculents, même le pain du petit déjeuner. Ce qui pose problème, c'est l'apport calorique nettement supérieur à notre réel besoin, et le cumul de féculents, et donc d'amidon, petit four à l'apéritif, toast en entrée, marrons et pommes de terre en accompagnement et bûches pâtissières. Si tout le reste est consommé sans excès, sur le plan calorique cela ne posera pas de problème. Apéritif, fruits secs, amandes, noisettes, et assortiment de légumes plutôt que petit four. Entrée, foie gras et saumon fumé, mais on remplace les toasts briochés par du pain gris, seigle, épeautre, plat, fruits de mer, volaille, poisson, gibier, mais on évite les marrons, les pommes de terre, et on privilégie les légumes. Boisson, le champagne est autorisé pour les occasions festives, malgré son IO. Quant au vin, on évite le rosé, mais le vin rouge et le vin blanc sont autorisés, sauf moelleux et liquoreux, trop sucrés.
Dessert, bûche glacée plutôt que pâtissière, ou mieux, un sorbet ou un dessert au chocolat noir. Après le repas, on peut prendre une boisson, pour aider la digestion, tisane, café. On peut finir les restes, mais une fois encore, on évite les féculents. La diète n'est pas conseillée, c'est conforter tout ce qui a été emmagasiné la veille. Il s'agit simplement de reprendre le programme J30, que l'on aménage au petit déjeuner, on élimine le pain, les céréales et les fruits, et on privilégie les laitages et produits laitiers, la charcuterie, le jambon, les œufs. Au déjeuner, on consomme des protéines majoritairement, avec pas ou très peu de légumes et un laitage. Idem le soir. Les protéines, sur une journée, permettent d'éliminer ce qui a été emmagasiné la veille. Elles vident toutes les réserves sucrées de l'organisme, et mettent le double de temps à être assimilées. L'organisme brûle donc les calories pendant 4 heures au lieu de 2. Mincir vite est possible à condition de ne pas changer ses habitudes du tout au tout, pour passer à un programme drastique. Il suffit d'entamer un rythme de vie sain et sportif. Il est tout à fait possible de regalber sa silhouette en 30 jours. Il n'y a qu'à voir les stars avant les Oscars ou le Festival de Cannes. En revanche, il faut respecter ces quelques règles. Modifiez drastiquement vos habitudes, c'est la meilleure façon de faire le yo-yo. Éliminez des groupes entiers d'aliments de vos menus. Glucides, céréales et pain sont très souvent, à tort, supprimés des régimes. Se lancer dans un régime hyperprotéiné qui épuise l'organisme entraîne une transpiration excessive pour éliminer les toxines, et ne fait pas une jolie peau. Limitez les produits laitiers trop souvent suggérés en grande quantité par les régimes d'attaque. Ils ne sont pas bons pour le teint. Abusez des fruits frais. Le matin. Je conseille à mes clientes célèbres un petit déjeuner tout fruits, en thé vert, une pomme, une barquette de baies de saison, une banane et 10 amandes fraîches. À l'inverse des produits laitiers, ils sont excellents pour le teint. Marchez à jeûne tous les jours pendant 30 minutes, 20 minutes si vous êtes débordé. Effet bonne mine garantie. Rentrez le ventre à tout moment, et faites des exercices de la 25e heure, à faire dès qu'on a un moment, n. DLR. Consommer des soupes, le soir pour limiter les portions sans se priver. Suivre le programme proposé ci-après, cf. Page suivante, est garanti. Vous verrez des effets en 30 jours top chrono. Boire des infusions à la menthe pour vous faire un ventre plat. Pour une belle peau, 1 ou 2 hammams par semaine, suivi d'une douche froide, y compris sur le visage, pour resserrer les pores. Si vous n'en avez pas la possibilité, utilisez un bol d'eau très chaude, et recouvrez votre tête d'une serviette, un style un peu rétro, mais le résultat est là. Malheureusement, oui. La réponse fait mal, mais c'est un fait. Notez que nous parlons de risque, et qui dit risque dit parade. Pour ne pas perdre tous vos acquis, il suffit de se faire plaisir pendant les repas de fête. Éliminer en dansant jusqu'au bout de la nuit. 1 heure de danse équivaut à pas moins de 500 calories dépensées, soit une belle portion de foie gras, et son pain grillé, et 3 ou 4 coupes de champagne. Continuez à se bouger tous les jours, marche, jeûne, Metaboost, série d'exercices simples à faire dans son salon, avec des objets de tous les jours, et qui durent entre 5 minutes et 15 minutes, cf. Vidéo ci-après, etc. Nettoyer son organisme à l'aide d'aliments détox en dehors des repas de fête, artichauts, bananes, pommes, cresson. Aller courir avec les enfants, pour éliminer les calories. L'air de rien. Proposer de promener les bébés en poussette ou en landau.
si possible en côte, pour pousser encore plus, se rendre utile, et se faire un corps de rêve. Ne pas manger les restes lourds et riches au repas suivant. Boire beaucoup d'eau, pour couper la faim entre les repas, et surtout pour éliminer les toxines accumulées lors des repas d'agape. Adoptez l'astuce de la pomme ou de l'œuf dur 20 à 30 minutes avant les repas copieux. Vous mangerez moins, et cela n'impactera pas sur votre ligne de rêve retrouvée avant les fêtes. Car le risque est là, si on relâche tous ces efforts, qu'on mange au-delà de la normale à tous les repas, et qu'on finit les restes aux repas intermédiaires. Sinon, il est tout à fait possible de rester au top. Oui, on peut se faire un corps de rêve en 30 jours chrono. Il suffit de s'y tenir, et de ne pas relâcher la pression. Inutile d'aller au club de sport, tous les jours, car ce programme peut se suivre partout, et sans investir dans un équipement coûteux, souvent relégué dans un placard au bout de 2 semaines. L'important est de travailler sur son corps tous les jours, et non pas 2 heures le week-end. Si vous n'avez pas de vélo, pas de souci, n'importe quelle activité cardio peut le remplacer. Danse, natation, course, marche rapide. S'il pleut, s'il fait trop froid ou nuit trop tôt, privilégiez le vélo d'intérieur, un cours de gym en salle, une séance avec un DVD dans votre salon, ou aller à la piscine. Mais surtout, intégrez un maximum de petits exercices dans votre journée. Contraction de fessiers pendant un appel téléphonique, contraction des abdos à chaque mail envoyé, pompe debout aux toilettes, etc. Si cette approche est efficace à Hollywood pour les Oscars, elle fonctionnera en France pour le jour de l'an. Tous ces exercices peuvent être répartis sur la journée, en plusieurs séries, sur plusieurs séances selon le niveau et les possibilités de chacune. S'installer confortablement par terre, sur un tapis de gym, ou sur de la moquette, les jambes en tailleur. Au fur et à mesure des séances, les genoux vont petit à petit se rapprocher du sol, jusqu'à former le papillon parfait. Mettre les mains sous la nuque, et inspirer par le nez. Relever le buste de quelques centimètres, 10 centimètres environ, en expirant par la bouche, sans forcer. Répétez 25 fois, puis en fonction des progrès, 50 fois. Attention à ne pas tirer la tête en avant avec les mains, au risque d'abîmer la nuque. Les mains ne servent qu'à maintenir la tête dans l'alignement du dos et des épaules.